On a le témoignage de la femme qui a subi le vivre ensemble lors de la victoire du PSG face au Bayern il y a une semaine. Et oui, vous allez voir, c'est assez intéressant sur plusieurs points. Ce témoignage est assez équivoque, hein, et il décrit absolument ce que doivent subir toutes les femmes dans Paris quand elles sont confrontées à plus de 2 ou 3 chances pour la France, n'est-ce pas? Bref, on va écouter ce témoignage de Camélia, la femme qui portait le maillot du Bayern et qui a été agressée par les supporters du PSG hein, lors de la victoire du PSG à Paris. Rappelez-vous, ils ont défoncé sa bagnole, ils l'ont menacée, etc. On va regarder tout ça. Donc on en avait parlé rapidement lors d'une vidéo du coup justement sur le PSG etc. Mais il y a du coup le témoignage maintenant de Camélia. Camélia c'est elle du coup celle qui était dans la bagnole autour de tous les supporters là de la 30, quarantaine, cinquantaine, centaine de supporters du PSG qui étaient en train de secouer sa voiture, qui l'ont tapé de partout sa voiture. Elle a les rétros explosés, la voiture était toute cabossée, la trappe à essence a été arrachée, enfin bref ça a été un enfer. Je crois qu'ils ont réussi à fissurer une fenêtre et tout. Pourquoi? Parce qu'elle portait un maillot du PSG. Mais, vous allez voir que oui, il y a un truc intéressant, c'est qu'elle s'appelle Camélia. Elle est d'origine marocaine et italienne. Donc, moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il se serait passé si ça avait été une Allemande? Si ça avait été une Française blanche? Si ça avait été une Suédoise? Il se serait passé quoi? Parce que, on le sait, hein, malgré ce qu'ils font, ils vont pas jusqu'au bout, ils sont très tribal, ils sont très... ils ont un comportement qui est très communautaire. Donc, une de leurs sœurs, ils vont pas aller jusqu'au bout avec elle comme ça, juste pour un maillot, vous voyez. Par contre, ça aurait été une blanche ou n'importe. Là, je suis pas sûr du résultat. Bref, on va écouter du coup ici le témoignage de Camélia via Valeurs Actuelles, hein, qui ont réussi à choper du coup ce témoignage. Vous avez certainement... C'est déjà la violence, vous avez vu le bordel. Imagine, t'es une femme comme ça, toute seule, t'es paumée, t'as une vingtaine d'années, tu viens emmener tes potes voir un match, et tu ressors et tu finis comme elle, c'est incroyable. vu passer ces images extrêmement choquantes qui ont fait le tour des réseaux sociaux. On y voit une jeune femme portant le maillot du club de foot de Bayern de Munich, Donc ça, c'était elle dans la voiture. Hein. prise à partie avec sa voiture en plein Paris à l'issue de la demi-finale de Ligue des Champions. Les faits se passent dans la soirée du 6 mai dernier et cette jeune femme, eh bien, nous avons retrouvé sa trace. Elle a accepté de nous raconter la soirée cauchemardesque qu'elle a vécue cette nuit-là. Ah mais ça devait être un enfer, hein. Ça devait vraiment être littéralement une nuit en enfer. Mais pour de vrai, hein, quand on voit encore une fois comment ça s'est passé dans la capitale, et vous imaginez bien qu'être une femme paumée dans ces trucs-là, c'est assez incroyable. Mais quand bien même, hein, vive le vivre ensemble, n'est-ce pas? Et de revenir sur ces faits. En fait, ça a fait un effet de groupe et tout le monde a suivi. Il y en a qui commençaient à me donner des tapes sur la tête, etc. Et en fait, il y a 2 filles qui m'ont sorti de la foule et tout. Elles m'ont dit rentre dans la voiture et tout. J'étais choquée, je savais pas ce que je devais faire. Elles m'ont dit rentre dans la voiture, sors et tout. Donc quand je vais dans la voiture, en fait, il y a trop de personnes. Je voulais pas foncer dessus, je voulais créer... Déjà, on voit la bagnole là, à peine elle est arrivée un peu au milieu de la foule avant qu'il y ait toutes les vidéos qui y soient filmées là. On voit déjà que la bagnole elle est cabossée de partout. C'est vraiment un comportement animal, hein, sans déconner. C'est assez lunaire, hein, vraiment. En fait, je voulais pas avoir un mort sur ma conscience ou même un blessé dans ma conscience. Donc c'était impossible pour moi en fait de sortir le véhicule. Je suis sortie parce qu'il y avait un garçon, il était au-dessus de ma voiture qui sautait et tout. Et là, je dis genre stop, arrêtez là, ça va trop loin. Et en gros, il y a un garçon, il m'a dit monte dans la voiture, fonce dans la tête, tu t'en fous. Et j'ai dit, il avait la peur dans mes yeux. J'ai dit, prends la voiture, s'il te plaît, sors là. En fait, il y avait quoi, 3-4 personnes qui prenaient ma défense contre 300, c'était impossible. Il y a 2 rétroviseurs qui sont pétés, enfin qui étaient pétés du coup. Là, on voit, hein, c'est tout cabossé de partout. La trappe à essence est explosée. L'aile, elle est à moitié arrachée ici. Devant, il n'y a plus de rétro. Il n'y a plus de rétro. Le capot, il est cabossé de partout. Le toit est cabossé. Le coffre est cabossé. Le côté gauche de la bagnole est tout cabossé pareil. C'est incroyable. Et pourquoi? Parce qu'elle a un maillot du PSG. C'est tout. C'est le seul truc qui justifie pour les chances d'agresser comme ça une nana toute seule dans sa bagnole. C'est parce qu'elle a un maillot du PSG. Et encore une fois, je le dis, elle s'appelle Camélia, elle est marocaine et italienne.
enfin d'origine marocaine et italienne. Il se serait passé quoi si elle se serait appelée Louise, pure française, hein, ou allemande, ou je ne sais quoi. Il se serait passé quoi, hein, si elle s'appelait par exemple Lola. Lola dans une voiture, qu'est-ce qu'il lui aurait fait, hein, avec son copain Thomas et son copain derrière Mathéo. Ils auraient fait quoi, à votre avis? Il se serait passé quoi? Ça aurait été jusqu'où cette histoire-là? Les deux feux arrière. Après, bah, il y a surtout de la carrosserie et le coffre et tout, etc. hein. Enfin, la voiture, elle était complète. Donc là j'aime bien parce que en plus dans le clip Snap, dans la vidéo Snap qui a été filmée du coup par une des racailles là, on voit que c'est marqué elle avait le maillot du Bayern. Donc déjà elle avait avec un S, mais bon bref c'est pas grave, admettons. Donc en gros ils sont contents parce que regardez l'état de la bagnole, elle avait le maillot du Bayern. Voilà, il faut faire société avec des gens comme ça apparemment. Complètement Défoncé. cassé. Ouais, défoncé, oui, oui. Elle s'appelle Camélia, elle a 24 ans, elle habite en Seine-Saint-Denis, elle est d'origine italienne et marocaine. Et Camélia, bien qu'elle soutienne le club adverse, le Bayern, elle accepte d'emmener ses copines à Paris pour aller faire la fête avec elle. Camélia, elle va prendre la fuite à pied. Elle retrouve sa voiture aux Invalides, sa voiture évidemment dans un état déplorable. Alors avec du recul aujourd'hui, Camélia se dit que si ses agresseurs ont agi de la sorte, c'est principalement par misogynie. Écoutez-la. Je tombais Donc par misogynie. sur des vidéos, il y avait des garçons qui avaient le maillot du Bayern. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Enfin, eux, ils ont rien eu. Et ça a pas été jusqu'à être physiquement. Donc, j'étais une jeune fille. Ils en ont profité. Bien sûr qu'ils en ont profité parce que j'étais une femme et pas un homme. Le football, c'est connu pour que ce soit un... Donc là maintenant ça va être de la faute des hommes. Ça va être la faute des hommes. Ah oui, pas de ces hommes, non, des hommes. Aïe aïe aïe. un sport masculin, une femme elle connaît rien en foot, etc. On a essayé en fait de donner des droits aux femmes, mais enfin, je sais pas, c'est un peu paradoxal puisqu'on a plus de droits qu'avant, mais en fait c'est encore arriéré en fait pour certaines personnes. Mais qui? Quelle personne? Hein? Dis-le, Camélia. Genre, moi, si je t'avais croisé dans ta bagnole avec le maillot du Bayern, j'aurais rien fait, en fait. Et tous ceux qui me ressemblent n'auraient rien fait. Hein, c'est étrange quand même comment c'est bien fait la nature. C'est bizarre, hein. Il y a des patterns comme ça, Camélia, qu'il faut réussir à trouver et à comprendre. D'accord? Et des fois, il y a des trucs intéressants. Quand tu vois des personnes avec une certaine fif, là, tu te dis, ouh, lui, si je sors avec un maillot du Bayern, que c'est un fan du PSG, je vais passer un sale quart d'heure. Voilà. Moi, tu me vois, si j'ai, admettons, je suis supporter du PSG, ce qui n'est plus le cas, hein, plus rien à foutre. Quand j'étais petit, plus jeune, ouais, mais maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Plus rien à foutre, même. Mais voilà, si jamais, moi, j'étais comme ça, d'accord? Et que toi, tu passes devant moi, tu te dirais pas, oh, lui, il va me faire des trucs. Bah non. Ben non, parce que c'est pas marqué sur la FIF. Que voulez-vous? Ah oui, hein, c'est comme ça, malheureusement. C'est ce qui sert à la reconnaissance des patterns. C'est comme ça que les enfants reconnaissent des patterns, d'accord? Ma fille, quand elle voit que ça fait rouge, jaune, rouge, jaune, rouge, jaune, elle reconnaît un algorithme. Eh bien, ça devrait être pareil dans des cas comme ça, où quand on reconnaît toujours la même, la même physionomie de personnage, on se dit, oh, là, ça pue le pâté. Enfin, du coup, pas le pâté, ça pue le mafé, ça sent le cuir, hein, ça sent littéralement le cuir. On est dans la merde là, parce que là, on va se faire niquer, parce qu'on est fan du Bayern et en face, il y a des fans du PSG, mais pas les fans du PSG comme moi, les fans du PSG comme eux. Et là, c'est problématique. Hein, c'est problématique puisque à chaque fois, on voit comment ça finit. C'est étrange, hein, les patterns Camélia quand même. Hein. C'est très rigolo. Hein. C'est très amusant les patterns. Hein. On a dit oui, mais c'est une femme, qu'est-ce qu'elle faisait là, tard le soir, enfin, à croire qu'en gros... Ben oui, ben oui, ben oui. T'aurais dû être séparé des hommes. Ben oui, parce que je pense qu'on peut y aller un peu dans le fond maintenant, hein. Eh oui, hein. Ils ont fait ça parce que t'es une nana, parce qu'ils n'ont aucune considération de la femme. Ils ont fait ça parce que, justement, qu'est-ce qu'elle fout dehors, elle? Hein? Qu'est-ce qu'elle fout dehors? Pourquoi elle est pas en train de récurer les chiottes, là, dans la maison, séparée des hommes qui prennent l'apéro, là? Qu'est-ce qu'elle fout dehors? Hein, cette femme-là? Pourquoi elle est dehors?
Voilà un peu ce qu'ils ont dû penser entre eux. Eh oui, hein, c'est toujours pareil. Là, c'est bientôt la fête de la musique. Dans un mois, vous allez revoir toutes les vidéos sur les réseaux qui vont pop en vous disant alors si vous êtes une femme ne sortez pas parce que la fête de la musique c'est haram, tous les hommes restez bien chez vous, faites vos prières, faites vos machins. C'est rigolo hein, le changement de population en France hein. C'est rigolo ce que ça apporte quand même hein, de bien. Magnifique. Certaines femmes n'ont pas le droit d'être dans un certain endroit parce que ce sont des femmes. Ouais. On se demande pourquoi. Moi ça me poserait aucun problème, j'en ai rien à secouer. En revanche, eux, bah ils t'ont secoué. Justement pour ça. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, mais tu ne le diras pas non plus. Et pourquoi ? Bah parce que marocaine et italienne, les amis. Eh oui, le comportement tribal et communautaire. Eh, jusque-là, hein. Jusqu'aux victimes. Alors toi, t'es un homme, qu'est-ce que tu fais là-bas en plus pour vandaliser, casser, mettre le feu à Paris alors qu'en fait, bah, c'est les impôts en fait. Ce qu'ils sont en train de casser, en fait, c'est eux-mêmes. C'est des gens qui sont bêtes. C'est un discours d'une grande qualité, dis donc. Ils ont deux cuits en fait. Je sais même pas en fait comment on peut faire ça. Mais le pire encore, raconte Camélia, c'est le renversement accusatoire qui a continué par la suite sur les réseaux sociaux. On a continué de l'accuser de s'être mise dans cette situation. On l'a par exemple même accusée d'être une militante d'extrême droite tout simplement parce qu'elle soutenait le club de Bayern de Munich, un club allemand et donc associé au nazisme. Alors évidemment, Quoi ? Ah oui, ça va chercher loin quand même là. Ah, ça va chercher loin. Ah ouais, tu supportes un club allemand, bah t'es nazi. Pourquoi ? Parce que tous les Allemands sont des nazis ? Qu'est-ce que c'est que ça ? nous avons demandé à Camélia si elle pouvait nous donner plus d'informations sur le profil de ses agresseurs. Écoutez-la. Je suis italienne marocaine, j'ai même pas envie d'entrer dans le genre de stéréotype parce que je vous rassure qu'il y a des Noirs et des Arabes très bien. Il y a des Blablabla, 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 blablabla. Ah oui, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit, ça va jusqu'aux victimes. Oui, mais arrêtez, pas d'amalgame. Ils étaient 300, mais dans les 300, il y en avait 2 qui maudissaient bien. Voilà. C'est un truc de malade, putain. cons partout, il y a des blancs, c'est des cons, il y a des... Oui, il y a des blancs, c'est des cons, il y a des noirs, c'est des cons, il y a des arabes, c'est des cons, il y a des chinois, c'est des cons. Ah oui. Ah oui, vivre ensemble. C'est beau, putain. Des noirs et des arabes, c'est des cons, mais il y a aussi beaucoup de blancs et d'arabes qui sont bien, vous voyez. Moi, j'ai pas envie de donner raison aux fachos, aux racistes et tout. L'autre Ah bah oui. Ah oui, c'est violent, hein. C'est violent, ça surprend, hein, ce genre de commentaire. Tu te dis, elle va condamner quand même tout ça. Bah non, bien sûr que non. Marocaine, voilà. Le comportement communautaire comme on l'aime. C'est-à-dire que même agressé, non, pas d'amalgame. C'est marrant, hein, c'est incroyable. On comprend pourquoi quand même des femmes de cette communauté font cette espèce de pas d'amalgame 2000, là, on comprend à quel point des fois t'as des blancs qui arrivent à être pas d'amalgamisés et qui te sortent exactement le même truc. Hein. Des nanas qui se font pointer dans la rue et qui disent « Ah non, mais surtout pas d'amalgame, s'il vous plaît, le vivre ensemble. C'est une chance, ça. Un peu moins pour moi qui ai subi l'inimaginable, mais c'est une chance, ça. » C'est incroyable. Autre point intéressant dans cette affaire, c'est la réaction de la police lorsque Camélia est allée porter plainte. Elle raconte que le policier qui a pris sa plainte a été très transparent avec elle en lui expliquant que cette plainte ne mènerait à rien parce qu'il n'y avait pas d'atteinte à la personne et que la police n'avait pas les moyens de poursuivre ce genre d'enquête mineure et donc que ce serait trop... En même temps, tu veux qu'ils fassent quoi ? Ils vont pas aller retrouver les 350 mecs qui étaient autour de la bagnole pour lui mettre une tape sur les doigts. Attention, hein, tu recommences plus à taper sur les voitures hein, des femmes. Hein. Tu laisses les femmes tranquilles, Rachid. Rachid, arrête. Laisse la femme tranquille. Coûteux de mener une enquête, autrement dit, à moins d'une volonté politique particulière, cet acte, cette agression restera totalement impuni. Dans les autres pays, ça se passe pas comme ça. Hein. Vous voyez, par exemple, au Bled, ça rigole pas. Hein. La police là-bas, ça rigole pas du tout. Hein. C'est pas la France. Hein. Par exemple, au Maroc, quand il y a eu la CAN et tout, ça a été tout droit. Hein. Il y a rien qui s'est passé. Hein. Enfin, je sais pas c'est quoi le problème. Là, le 30 mai, ça va être n'importe quoi. Hein. Ça va être n'importe quoi. Et évidemment, elle explique qu'elle ne se rendra pas dans les rues de Paris ce soir-là. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, de toute cette histoire, de ce témoignage recueilli par Valeurs Actuelles et Amaury Boucou, justement, juste ici. Bravo à eux pour ce témoignage.
Mais il est quand même très intéressant, d'accord, comme je l'ai dit sur plusieurs points, puisque d'un côté on a la victime qui subit ce que subissent beaucoup de femmes à Paris. Ensuite on a cette victime qui, comme par magie, elle fait partie de la communauté des mecs, donc du coup, elle te distribue des discours de pas d'amalgame, etc. Mais tu sais que il y a des cons partout, oui, oui, je sais, mais c'est peut-être un peu plus représenté de la même communauté, hein, qui sait. C'est peut-être le croissant, la religion de paix et d'amour qui fait ça, hein, qui sait. Au secours. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires autour de tout ça et de ce que vous pensez de son témoignage. C'est assez ridicule, mais force à elle, hein, force à elle, parce que moi je ne suis pas comme eux, donc moi je lui aurais pas fait ça. Mais bon, si elle veut continuer à vivre avec ces gens, et avec les gens de sa communauté et subir tout ça H24, grand bien lui fasse. Hein. Si les blancs c'est des fachos, comme elle le dit, écoute, bon courage, hein. Bonne continuation dans ton enrichissement personnel avec tes congénères. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, la bise. N'hésitez pas à rejoindre la page Patreon pour des vidéos sans filtre et exclusives et des lives également plus tard. Bref, ciao.